Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous présenter une découverte que j'ai fait récemment d'assez incroyable. En fait, j'étais en train, comme vous pouvez le remarquer, de faire des recherches sur le DataWin de Undertale. Euh, alors comme vous pouvez le voir, j'utilise l'ancien DataWin, étant donné que j'ai installé Bits and Pieces, mais ça change pas grand chose. Je suis en train de faire des recherches sur le DataWin pour avoir plus d'informations sur Gaster. Et j'ai fait une découverte incroyable qui confirme enfin l'identité de Gaster. On sait enfin à quoi ressemble Gaster et vraiment j'aimerais vous montrer ça parce que c'est fou. C'est juste fou. Alors c'est beaucoup, c'est un peu compliqué, très technique. Ça utilise des requêtes et des pointeurs un peu dans tous les sens dans le fichier, enfin dans les commandes assembleur. Mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Alors, je vous ai donc mis en haut à droite, comme vous pouvez voir, un fichier texte qui contient toutes les commandes. Encore une fois, c'est assez fou. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez donc d'abord la commande 64, 51, 77. En fait, c'est le pointeur vers les PNJ du jeu. Donc, c'est ce qui permet de récupérer tout, d'instancier un PNJ en fait. Donc, du coup, directement, voilà, on va coller ça avec la commande de Gaster. Donc, comme vous pouvez le voir, évidemment, hop. Si jamais je fais la recherche, voilà. Donc, on arrive en effet à l'instanciation des PNJ. Alors, il y a beaucoup de PNJ, donc je vais pas aller le chercher directement. Mais en fait, si vous regardez par la suite, voilà, il y a plein de numéros. Tout ça, c'est tous les PNJ avec leur ID jusqu'à une fin qui arrive un peu plus tard. Et donc du coup, parmi les PNJ, évidemment, il y a le PNJ qui correspond à Gaster. Et donc ça, on le connaît un petit peu dans la communauté Undertale, enfin la communauté de hacking d'Undertale. On sait quelle est l'idée de Gaster, donc on sait que c'est 34. donc on ajoute simplement 34, et à partir de là, en fait, et c'est là la découverte folle que j'ai eue, je me suis rendu compte que dans Undertale, il y avait un passage dans le code assembleur, c'est une commande qui permet de faire des requêtes internet. Une requête internet en 3 octets. Ce qui est assez fou. Assez fou parce que Undertale n'est pas censé se connecter à internet. Donc sur le coup, j'ai trouvé ça très étrange. Donc je vous montre quand même. Hop, voilà. Donc ici, ça c'est la commande assembleur qui permet de faire une requête internet en 3 octets d'arguments. Donc ces 3 octets là. Et chose encore plus étrange, donc le premier argument W. W, c'est une commande un peu particulière. En fait, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient récupérer le dernier bout de code qui a été exécuté, donc la dernière commande assembleur qui a été exécutée avant un jump. Bon, je rentre pas dans les détails techniques, mais un jump permet de sauter d'un bout d'un code vers un autre. Et donc, elle prend ça comme argument. Elle va le mettre à l'intérieur d'une URL à aller, de l'URL dans laquelle on fait la requête. Donc déjà, du coup, ça signifie qu'on va utiliser une commande d'avant. Et je me suis rendu compte, en fait, simplement, que le PNJ de Gaster, dans un certain endroit du code, vient sauter, donc fait un jump jusqu'à cet endroit-là. Donc du coup, les premières parties, donc ce qui fait l'appel du PNJ de Gaster, va faire une requête internet. Donc, alors ce que j'ai le PNJ de Gaster, oui, c'est le PNJ de Mystery Man. Mais vous allez voir justement, on a la preuve que Mystery Man est lié à Gaster, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc en fait ça fait une requête. Et ensuite vous avez le YT. Et YT, ça, c'est très simple à reconnaître. C'est une. Donc pareil, c'est dans les requêtes internet à plus de 2 bits, plus de 2 octets, excusez-moi. Lorsque il y a le YT dans 2 octets à la suite, évidemment, ça signifie que c'est une requête sur YouTube. En fait, comme YouTube est un site énormément utilisé, eh bien, ils ont déjà une abréviation directement d'assembleur. Du coup, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, on sait qu'en fait, la commande va être faite sur YouTube. Donc, ça va renvoyer à une vidéo. Et voilà, je vous le dis directement. En fait, c'est... donc, je vais continuer. Mais en fait, j'ai découvert que Toby Fox a caché une vidéo sur sa chaîne qui peut être récupérée
par une requête sur Undertale. Alors je ne sais pas encore comment il faut faire à l'intérieur du jeu. C'est probablement un historique qu'on n'a pas encore découvert, mais ce qu'il en est, c'est que, en effet, en cherchant bien, il est possible de trouver une requête vers une vidéo sur la chaîne Toby Fox, une vidéo en non répertoriée. Alors je termine quand même. Donc vous pouvez trouver du coup cet argument-là. Le W est à mettre dans l'URL. Parce que le W, c'est un argument. Là où le YT permet juste de se définir dans quel site on va, le W c'est un argument qui va être mis à l'intérieur. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut le mettre avant la commande assembleur. C'est-à-dire que la commande assembleur a une influence. Probablement, ça dépend un peu des navigateurs, comment ils fonctionnent. Enfin, pas des navigateurs, mais des sites, comment ils fonctionnent. Mais probablement que lui-même va exécuter un code assembleur et donc récupérer Gaster. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Donc, il récupère le code, le code de Gaster avec le W. Et donc, j'ai vérifié quand même au cas où, parce qu'il y a une petite particularité. C'est que donc là on fait une requête web, mais il arrive des fois que les requêtes web, on leur applique des arguments à l'intérieur du code. C'est-à-dire que si jamais il y a cette commande assembleur, toutes les requêtes web auront ces arguments-là. Et donc du coup j'ai fait la recherche, et je me suis rendu compte que oui, en effet, il y avait bien une requête web, et une requête web, comme vous pouvez le voir ici, le 3A. 3A en fait c'est, si ça survient juste avant le DD, qui est une valeur par défaut en fait d'argument pour requête. Et le 3A en fait, donc on peut mettre 5A, 6A, etc. ou 2A, c'est le nombre d'arguments, le nombre d'octets d'arguments. Donc là, 3 arguments. Donc du coup, je regarde, et voilà. Donc là, on a les 3 arguments qui vont être mis à la suite du code. Donc à la suite des arguments qu'on va mettre sur la page. Donc là, c'est vraiment intéressant. Parce que bah, du coup, si jamais j'étais passé à côté de ça, j'aurais pas pu trouver l'URL exacte. Mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Et donc, évidemment, on termine quand même. Je vérifie, enfin, j'ai vérifié au cas où. Mais oui, il y a bien. Donc ça, c'est un tout petit code. Et c'est celui qui envoie la requête à YouTube. Alors peut-être que, et c'est peut-être pour ça qu'on ne le trouve pas, peut-être que lorsqu'on parle à Mystery Man, ça envoie la requête à YouTube, mais on ne récupère pas la vidéo. Peut-être qu'il faut regarder dans la mémoire du jeu, etc. Et que vraiment c'était très compliqué et c'est pour ça qu'on n'a jamais fait attention. Mais en tout cas, il envoie une requête, ce qui fait que normalement, actuellement, si jamais cette commande est exécutée, on envoie à YouTube une requête nous demandant de récupérer une vidéo avec tous les arguments qu'on a donnés tout à l'heure. Et donc moi, je vais vous faire la démonstration parce qu'évidemment, je suis allé tester. Donc c'est pour ça que je vous avais CMD d'ouvert en bas à droite. Hop. Voilà. Et donc je vais vous faire une commande qui vous permet directement de faire la même requête et de récupérer tout le contenu sur VLC. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. On va mettre à l'intérieur les arguments. Alors, on revient depuis le début. PNJ. Alors comme les arguments ici, comme vous pouvez le voir, sont en texte, je ne dois pas les écrire en hexadécimal, mais leur équivalent en texte décodé. Donc, hop, DQW. Ensuite, l'idée de Gaster. Hop, on va récupérer. Donc là, on en prend un au hasard. De toute façon, c'est juste pour convertir. Hop, on le met. Bon, évidemment, il y a énormément de mentions d'une idée parce que c'est très commun. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas qu'une fois. Là, c'est pas directement l'idée de Gaster, mais je voulais juste la conversion en lettres. Hop, on va récupérer les 3 bits. Pour ça, il faut qu'on aille là. Et c'est, voilà, les 3 lettres. Alors, on prend juste le W parce que le YT permet juste de savoir que c'est un lien YouTube. Donc, on ne récupère pas le YT, juste le W qu'on met à la suite. Ensuite, on a les 3 bits. 3 octets, excusez-moi, d'arguments. Hop, qui sont juste ici. Et enfin, c'est important de le mettre. Il faut mettre les 3, enfin, il faut mettre les octets de requête parce que dans certains cas, les pages internet ont un comportement différent en fonction de si jamais elles sont faites par requête normale ou par requête en assembleur. Donc du coup là il faut mettre les requêtes comme ça, c'est pas forcément détecté par les sites mais au cas où on les met. Tac, et voilà. Et donc là on a le code complet. Et là ce qui se passe c'est assez fou. Je vais vous laisser voir ça, c'est vraiment
une énorme découverte dans le monde de Undertale. On a enfin la preuve exacte que Mr. Eman est Gaster. Je suis un peu ému. C'est parti. Et voilà, la preuve que Gaster est Mystery Man est confirmée. Voilà, franchement, ça a été beaucoup de travail pour moi. Donc je suis vraiment heureux de vous avoir montré ça. Au revoir.